Bonjour à tous et bienvenue sur Écologie Citadine. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Aujourd'hui, on va faire une petite revue littéraire avec un livre qui m'a été offert par ma sœur et qui s'appelle Notre aventure sans frigo de Marie Cochard. A priori, on peut dire oh là là, c'est un peu extrémiste quand même, moi j'ai pas envie de me passer de mon frigo, donc ce bouquin n'est pas fait pour moi. Eh bien, pas du tout. Ce bouquin est vraiment fait pour toutes les personnes qui ont envie de mieux conserver leurs aliments, qui ont envie de mieux se nourrir, au-delà du fait, donc comme le propose le bouquin, de faire des économies d'énergie et anti-gaspi. La première chose qu'elle va nous apprendre, c'est vraiment comment conserver les aliments autrement et comment les conserver mieux. Donc même si on a un frigo, en fait c'est des conseils qui vont quand même s'appliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met dans le frigo en pensant que c'est là qu'ils vont être le mieux conservés, et elle nous explique pourquoi finalement ces aliments ont plus leur place hors du frigo. C'est notamment le cas des œufs. Moi je mettais toujours mes œufs au frigo. Et quand on y réfléchit, dans les supermarchés, ils sont pas au frigo. C'est pareil sur les marchés. Donc, si les gens spécialistes des œufs ne les mettent pas au frigo, pourquoi est-ce que nous, on le fait quand on arrive à la maison ? Pareil, elle va donner plein d'astuces sur comment mieux conserver les aliments. Donc, par exemple, un truc qui m'a beaucoup plu, moi, c'est comment conserver les aliments comme les poireaux, où, en fait, elle invite à les mettre dans de l'eau en coupant le bout, ce qui fait que c'est comme une fleur en fait. Une fois qu'elle est coupée, si vous lui continuez à lui donner de l'eau, elle va pouvoir continuer à grandir. Donc ça fait que non seulement votre poireau il va durer plus longtemps, mais en plus ça fait même qu'il va continuer à pousser, et donc vous allez avoir plus de poireaux pour le même prix. Après elle donne des astuces. Elle explique comment par exemple conserver son beurre hors du frigo. Elle parle du fromage. Une autre chose moi sur laquelle je me trompais, c'était sur les oignons. Donc j'ai appris qu'il fallait mieux les mettre au noir pour éviter qu'ils germent. Donc maintenant je les mets dans un placard qui est fermé. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc ça veut dire que même si on n'est pas prêt à complètement se passer de son frigo, et moi aujourd'hui c'est pas mon cas, on va quand même déjà pouvoir vraiment améliorer. Donc voilà, là vous voyez l'exemple du poireau. On va quand même pouvoir mieux conserver ces aliments. Moi personnellement je fais pas tout, mais j'ai quand même adopté pas mal de choses, et je constate effectivement que les aliments se conservent mieux, et c'est vrai que finalement j'ai beaucoup moins de choses dans mon frigo, donc c'est bien. Il y a un seul truc que j'ai pas trop aimé dans ce bouquin, dans le sens où pas dans le sens où c'était pas bien, mais dans le sens où ça m'a moins intéressé, c'est toutes les interviews en fait. Elle fait des portraits, donc par exemple les emballages en cire d'abeille de Charles, les repousses de Salindra, le Nakuzake de Yoko. Donc voilà, et dans un exemple comme ça, la Yoko va nous raconter la recette ancestrale qu'elle utilise pour les prunes par exemple, et en fait elle donne pas la recette. Donc moi je trouve que c'est juste extrêmement frustrant, et c'est pareil pour tous les portraits qui sont là, où les personnes vont aborder un fait particulier de moi je fais ça donc j'ai pas besoin de frigo. Mais c'est pas des gens qui se passent de frigo, c'est juste des gens qui ont une bonne pratique sur un point particulier, mais au final, elles ne donnent pas le détail de cette pratique. Donc après, c'est toujours bien de savoir que ça existe pour pouvoir aller se renseigner par ailleurs, mais bon, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant quand même. Et un deuxième truc, c'est que j'aurais bien aimé je trouve que c'est pas assez exhaustif en fait. J'aurais vraiment aimé pour chaque aliment avoir la bonne façon, la meilleure façon de le conserver, et on a des exemples très concrets pour certains fruits ou légumes, mais pas pour tous. Donc là je trouve que c'est un petit peu dommage. Après on a quand même un petit peu plus des recettes par la suite pour tout ce qui est par exemple citron confit, le chou, faire des haricots bouillants. Donc il y a quand même quelques recettes, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Voilà, après toute la dernière partie sur tout ce qui est fermentation, je pense que c'est quand même super intéressant, mais c'est pas encore quelque chose que j'ai vraiment appliqué dans mon quotidien. Après, c'est un bouquin qui est très joli, il y a beaucoup d'illustrations, il est bien fait.
Il se lit facilement et je sais pas combien il coûte parce que c'est un cadeau, donc c'est caché derrière, vous pouvez voir. Que je pourrais aller voir, mais je ne vais pas aller voir parce que c'est un cadeau. Merci Floriane pour ce cadeau. Conclusion, c'est un livre qui est utile et qui permet de faire des changements très intéressants, même si la finalité de la personne n'est pas de complètement se passer de frigo. C'est vraiment, ça permet déjà de faire une grosse avancée dans la gestion de ces aliments, donc je ne peux que le conseiller. Ah oui, j'ai remarqué un truc aussi qui m'a amusé, c'est que donc j'ai remarqué que Marie Cochard n'apparaissait nulle part dans ce bouquin. Comme vous pouvez le constater, sa tête est coupée là, à supposer que ce soit elle. Après, on a plein de portraits de plein de gens, mais on a surtout des têtes coupées. Donc je ne sais pas à quoi ressemble Marie Cochard. Je ne sais pas si peut-être que Google a la réponse, mais en tout cas, elle n'apparaît pas dans le bouquin. Donc voilà, un choix de sa part, donc que je respecte. Je vous dirai à très bientôt. Au revoir.